Venez voir ici. Une petite carte, parce qu'une petite carte. Là, je suis en train de filmer. Je suis en train de filmer, il faut sourire. Hein. Mais oui, ce matin de regarder. Ah oui, mais c'est justement, c'est ça qui est important. Il faut être joyeux, s'il te plaît. Voilà. Regarde ici, ma sœur. C'est depuis 1558. Cool. Action, il faut bouger, sinon ça va être mort. Hein. Non, par là. C'est les grands frérots. Oui, oui. Le maître de cette exposition. Ah oui, c'est une exposition. Tu dois faire les commentaires aussi. Très intéressant. Je foutais ça dans les clips, hein, tu vas aller voir. La prière universelle. Voilà. Il faut que moi aussi je sois. Alors, je te permets. Vous le reconnaissez tous, vous l'avez tous reconnu, notre vedette Gentil, Danse la fille du soleil. qui va nous faire un petit danse de pas, Alors Jean-Pierre, tu vas nous... qui va nous chanter un beau, Ici, on est petit, dans le deuxième monde dominical. un beau Je petit ne peux pas psaume. chanter la fille du soleil, à moins que vous le voulez, mais sinon, je pourrais chanter. Nous, on voudrait un petit pas de danse. Voilà. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Voilà. Voilà un extrait de notre chanteur préféré, Gentil. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes des chansons. T'as pas vu à la fin le nom des pasteurs? C'est ce que je lui dis. Ah, je l'ai reconnu là. Hein? C'est pas la fille du soleil, c'est le fils de la lune. Voilà, j'avais voulu ça. Il faut susciter qu'il y ait des mouvements, que ça parle, comme ça, ça bouge. Mais quand on ne parle pas, c'est mort. Voilà, justement. Ah oui, c'est notre grande vedette là, hein, qui est en face. Mais ici, c'est une exposition de la Bible. Nous avons des Bibles. Les plus anciennes, c'est 1578. Et puis, dans les 1700, nous en avons aussi. C'est extraordinaire. Ça date quand même de siècles. Des siècles antérieurs, bien sûr. Et ça confirme que la Bible, c'est un livre dont on peut être digne de confiance. Et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils en pensent? Eh bien maintenant, la science confirme la Bible. L'histoire confirme la Bible. L'archéologie confirme la Bible. La Bible, c'est un livre crédible. Et la Bible aujourd'hui est traduite à peu près en 2500 langues. Vous vous rendez compte? Elle couvre 97% de la population mondiale. Et qu'est-ce que la jeunesse peut faire comme démarche pour bien cerner la chose? Parce que souvent, la jeunesse est perturbée entre la science oui, la jeunesse, et la religion. La jeunesse dépend beaucoup de l'instruction des adultes. Et les adultes ont tendance à démissionner dans leur rôle d'instructeur, que ce soit au sein de la famille, on est trop occupé, plus occupé que Dieu ne le veut. Et voilà, ça, ce sont les tristes conséquences. Ouais. Avec tout ce qu'on voit à la télé, Ça, quelle est votre approche par rapport à la parole qui nous montre la foi, qui nous dit qu'il y a la vie après la mort, une vie éternelle, oui, bien sûr, il y a et la folie qu'on voit à travers la télé
qui fait que les humains oublient un peu cette promesse. Évidemment, cette vie éternelle est je dirais, dépend de Jésus, de la mort qu'il a obtenue sur la croix, de la justification. Et on est justifié par la foi, mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si elle n'est pas prêchée, il n'y aura pas une grande foi sur la terre. Donc il y a crise des prédicateurs. Évidemment, la nécessité de prêcher, c'est parce que pour donner la foi, et c'est par la foi qu'on est sauvé. Une foi agissante. Ok, c'était la parole de Grand Frérot. Merci. Le maître de cette exposition, le prédicateur de l'Église de Christ à Verviers. Voilà, ça sera là, la fin. Bourgeois, il y a des bourgeois, des nobles, tu vois, des nobles, des étudiants. L'école, collège et université se multiplient. Des points de vue différents et des contradictions. Ils sont en contradiction en ce moment. Et ils sont en contradiction, des points de vue différents peuvent s'exprimer et être diffusés. Les idées de la réforme protestante connaissent ainsi un impact rapide et considérable. Parce que bon, ils échangent et maintenant, bon, voilà, il y a des choses qui changent. Les positions se radicalisent autour de la Bible et de son usage. Parce que dans le temps, on ne pouvait pas avoir la Bible. Tandis que tout d'un coup, ben, bon, les gens ont commencé à, des hauts placés, à prendre différents principes. Donc, ils ont changé tous leurs idées. Martin Luther, s'appuyant sur la Bible, explique, Martin Luther, s'appuyant sur la Bible, explique ses positions théologiques devant l'empereur, voilà. Devant l'empereur il est là, voilà. C'est Martin Luther, probablement là, qui s'appuyant sur la Bible, explique ses positions théologiques devant l'empereur Charles Quint à la Diète de Worms. C'est un endroit saint. Il est en train il s'appuie sur la Bible, c'est Martin Luther. C'est différentes choses. Alors bon, ici c'est... La Bible est arrivée. Le débat n'est pas seulement entre catholiques et protestants, mais à l'intérieur de l'Église catholique. Les positions diffèrent. Derrière cette question de l'accès à la Bible se jouent aussi des enjeux de pouvoir et de contrôle des consciences. Ben oui. De la Bible. Dans quelle mesure est-ce que son territoire qui est composé de riches forêts peut-elle contribuer à une certaine rentabilité? Principalement par le tourisme. Le tourisme, il y a... Oui, oui. Ah oui.